est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel.
Je me pose. J'entre dans le calme. Je prends soin du précieux. J'entre dans le royaume des anges. Seuls les purs peuvent s'approcher de Michael. Que les ignorants et les impurs s'éloignent de ma face. Qu'ils vivent vraiment leur vie jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qu'est un monde supérieur et que s'allume en eux le feu pur de l'aspiration véritable. Si vous voulez que Michael soit associé dans la pureté et la vérité à la nation essénienne, la terre des hommes, qui est formée de glaise, de sable et de poussière, doit être nettoyée et préparée. Sinon, je ne serai jamais véritablement présent au milieu de vous. Le monde divin ne peut descendre dans le monde des hommes, car il y a une incompatibilité de substance. Je ne peux venir que dans une pureté absolue. Les Esséniens sont le corps de la lumière, une intelligence manifestée et une volonté active. Il ne s'agit pas d'une croyance, d'une envie, d'un besoin des hommes, d'une forme, d'une couleur, mais bien d'une intelligence supérieure. C'est pourquoi les hommes et les femmes qui composent la nation essénienne doivent être dans le savoir
authentique, dans la pureté et la vérité. Chaque chose doit être unie à sa source en pleine conscience. L'ignorant doit vivre avec sa vie et le sage avec la sienne. Ceux qui veulent connaître l'éther empli de divinité et le royaume de l'archange Michael doivent naître à leur conscience supérieure, qui est la terre des vivants, et non pas la terre des hommes. Le feu est la porte de la conscience dans l'homme. Le chemin qui conduit à ce mystère passe par la purification des 4 éléments composant le corps et la bénédiction de la mère pour l'homme. Si les hommes sont inconscients, ils sont la terre de mort qui redeviendra poussière. S'ils veulent être de la terre morte, qu'ils vivent et se nourrissent de vermisseaux, de matière en décomposition. Il n'y a pas de problème, mais qu'ils ne s'approchent pas du feu pur et sacré de Michael, qu'il ne mélange pas les mondes. Je ne suis pas bon, je suis juste. Je suis juste et fidèle. Et rien ne pourra changer mon être. C'est un état de fait. Les hommes et leur monde ne m'intéressent pas. Seuls les porteurs de la lumière sont dignes de se présenter devant moi, impersonnel, consacré au monde divin, pur et vrai. Les hommes, les ignorants, les impurs n'existent pas à mes yeux. S'ils décident de me rencontrer avec leurs impuretés, ils devront vivre le retour à zéro. Ils ne seront plus rien. Je suis le feu de l'amour authentique et je consume tout ce qui est faux, tout ce qui n'entre pas dans l'éternité. Si tu n'es pas un élu du Père,
et que tu veux vivre la conscience de ton âme, tu dois par toi-même parvenir à être totalement pur, vide du monde de l'homme. L'impureté ne peut entrer dans le monde divin, et je me tiens à sa porte pour qu'aucun mélange ne soit possible. La nation essénienne sera bénie tant qu'elle fera les œuvres du Père et de la Mère. La nation essénienne est une œuvre divine. Le monde des hommes doit accepter la nation essénienne et tous les mondes qui la composent dans la pureté, l'humilité et le respect de ce qui est vrai et juste. Ce qui est faux n'est pas appelé essénien, n'est donc pas accepté dans l'alliance et ne peut entrer dans la nation essénienne et la toucher. Sachez que la faux passera sur les hésitants, les incroyants, les illusionnistes, les impurs, car je n'accepte dans mon temple, autour de l'éther du feu, que les Esséniens authentiques qui préservent le mystère divin. Ceux qui entrent dans le temple en apportant avec eux les pensées du monde des hommes n'ont pas compris que leur seul problème est de ne pas donner leur vie à Dieu. Ils croient devoir résoudre leurs difficultés. Mais ce n'est qu'en consacrant leur vie à une intelligence supérieure qu'ils pourront s'éveiller dans le sens véritable. Je ne veux pas que de tels ignorants s'approchent de moi. Je ne serai pas tolérant qu'ils se forment, étudient auprès des sages authentiques, écoutent les paroles des maîtres esséniens et des envoyés du Père avant de s'approcher des mystères du monde divin. Toi, mon fils, héritier de notre tradition sur terre, transmets ce message à ceux qui souhaitent se présenter devant le feu. Sache que mon être est pur et que
comme tout responsable, porteur de la lumière, je n'accepterai pas les choses qui n'ont rien à voir avec la lumière. J'ai toujours été confiant envers toi, car je savais que tu pouvais diriger celles et ceux que tu menais vers moi et être un maître pour eux. Mais maintenant que tu as ouvert la nation essénienne, il faut redoubler de vigilance et instaurer des règles strictes, vivantes et sages pour préserver ce qui est pur et vrai au milieu de vous et aussi en vous. Sans cette discipline, tu seras facilement débordé et même ta présence ne pourra enlever la bêtise des êtres humains et du monde qu'ils ont laissé créer. Ma parole n'est pas une condamnation, mais une simple mise en garde et une recommandation. Je viendrai car l'alliance est vérité. Le Père est vérité. Le souhait du Père à propos de toi et de la nation essénienne est vérité. Mais je ne vois pas la vérité dans le monde des hommes. C'est pourquoi je veux que ce monde reste dans son monde et ne s'approche pas du monde divin, ni de la nation essénienne, car il n'est pas invité en l'état. Je ne veux que des porteurs de flambeaux, que des Esséniens authentiques qui trouvent le courage et l'ardeur d'oser venir converser avec moi dans le plus pur de leur cœur ouvert, vaste comme l'univers. Ceci n'est pas une dureté, ni une porte fermée. Et je pense que vous pouvez, les Esséniens et toi-même, comprendre ma volonté.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Fondé sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines, les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es. Nous sommes un.
Nous
passez par moi.